Cette vidéo va vous expliquer comment modéliser de la crème fraîche en maillage et comment modéliser de la crème fraîche en courbe de Bézier. Pour modéliser de la crème fraîche en maillage, je vais déjà effacer le cube et je vais ajouter simplement un cercle. Donc en maillage, je vais prendre un petit peu moins de divisions parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais prendre 12 divisions par exemple, donc 12 points. Pour pouvoir voir un petit peu mon cercle, je vais quand même me mettre sur une vue en 3D. Voilà. Donc voilà mes points. Alors je vais prendre un point sur deux. Donc je sélectionne un point sur deux. Hop. Et je fais S. Vous voyez que j'ai une espèce d'étoile. Et maintenant je vais rajouter tout de suite un modifieur subdivision de surface. Ça va vous montrer qu'il y a moyen d'avoir des formes qui sont un peu plus douces. Donc là, je vais un tout petit peu tout agrandir. Voilà, donc ça c'est mon premier cercle. Et je vais donc dans Edit Mode faire un extrude. Donc je sélectionne tous les points en tapant A, E pour extrude, je fais clic droit et G, Z pour monter ma crème fraîche en hauteur. Et puis je fais une petite rotation, donc R, autour de l'axe des Z. Et je tourne. Et alors je fais S pour redimensionner légèrement. Donc E, clic droit, je monte la crème fraîche avec G, Z pour monter en hauteur et une petite rotation autour de l'axe des Z et S pour réduire. Et je fais ça autant de fois qu'il me faut, donc E, Z, etc. Voilà, maintenant j'arrive ici au-dessus. Ce que je peux faire, c'est Alt M, Add Center, donc je fais un merge, donc je vais réunir tous les points en un sur le dessus. Voilà ma crème fraîche. Je peux bien sûr faire plus de subdivisions pour avoir une crème fraîche qui est plus courbée. Et je peux aussi rajouter en dessous, allez hop, voilà, E vers le dessous, donc Z toujours et S pour un tout petit peu la recourber vers le bas pour lui donner une belle allure de crème fraîche. Donc c'est comme une plaque de crème fraîche sur un gâteau. Pour faire de la crème fraîche au niveau d'une courbe de Bézier, c'est légèrement plus compliqué. Donc on va dans les courbes, on rajoute un cercle de Bézier. Voilà, alors je vais dans l'Edit Mode pour aller rajouter des points. Donc je fais clic droit, je fais Subdivide. Je vais faire un Subdivide de 2. Voilà. Je vais prendre un point sur deux pour avoir la possibilité de faire le profil, donc un tout petit peu ondulé. Donc S pour faire un profil de crème fraîche. Je vais dans l'objet mode et dans un deuxième temps, je vais sur la vue de face. Et sur la vue de face, je vais rajouter, donc toujours objet mode, une courbe de Bézier que je vais rajouter donc alignée à la vue. Et je vais dans l'Edit Mode. Je vais la déplacer légèrement avec G et puis vous déplacez les points G, G pour lui donner une allure plus ou moins verticale. Voilà. Je retourne dans l'objet mode. Alors je sélectionne donc cette courbe qui va servir de trajectoire. Je vais dans les éditions de courbes ici et je vais rajouter dans la géométrie ici dans le bevel le cercle de Bézier, c'est-à-dire mon espèce de fleur. Et là j'ai ma courbe donc qui s'est extrudée entre guillemets, donc qui s'est balayée sur ma deuxième courbe. Et maintenant je vais m'arranger pour rétrécir le dessus, donc pour que ça fasse une belle allure de crème fraîche.
Je me remets sur la vue de face. Alors je peux déjà au passage quand même faire une courbe de Bézier qui me met la crème fraîche plus ou moins à l'horizontale en dessous. Voilà, avec un petit déplacement donc du point de contrôle ici. Et ceci, je vais l'agrandir un peu. Alors dans l'objet mode, je rajoute une autre courbe. Donc je vais faire Add, curve, Bézier. Elle est alignée à la vue. Je vais la déplacer légèrement pour qu'on la voie. Elle est ici. Et je vais dans l'Edit... Non, pardon. Je ne vais pas dans l'Edit Mode tout de suite. Je vais d'abord sélectionner ma courbe pour pouvoir coller celle-ci pour que donc cette courbe de départ puisse prendre cette courbe-là comme référence pour gérer les épaisseurs. J'espère que je suis claire. Donc je vais dans les courbes de Bézier et ici je vais aller mettre le Bézier curve 01, c'est-à-dire ma dernière courbe que je viens de créer. Et on voit que les choses ont changé. Donc je vais aller dans cette courbe-ci et dans l'Edit Mode pour pouvoir aller éditer donc l'épaisseur de cette courbe-là. Donc je clique sur un point G et regardez, il y a moyen d'agrandir. Donc plus je lève le point et plus la courbe est large au début. Et ici, si je fais G, vous voyez qu'il y a moyen aussi d'élargir le dessus. Alors si je rajoute sur cette courbe, donc je vais sélectionner tous les points et je vais faire un subdivide. Si je rajoute un point au milieu et que je fais G, vous voyez qu'il y a moyen de la gonfler, la crème fraîche, puisqu'il y a un point en plus au milieu qui peut s'éditer et donc faire gonfler ma crème fraîche relativement rapidement. Et maintenant, si je veux faire tourner cette crème fraîche, je retourne dans l'objet mode pour sélectionner ma crème fraîche, je vais dans l'Edit Mode, je choisis le point du dessus, je vais faire un clic droit et je vais faire un tilt. Et vous voyez que j'ai la possibilité donc de faire une courbure donc dans la crème fraîche. Et maintenant, pour adoucir un petit peu les saccades, il y a moyen ici dans la résolution d'augmenter légèrement. Voilà, on va mettre 30. D'augmenter donc légèrement la résolution ici de la courbure pour avoir une belle crème fraîche. Et voici aussi ce qu'il est possible de faire donc avec un trajet un peu plus long que simplement une plaque de crème fraîche. Il y a moyen de rajouter de la trajectoire, hop, de faire tourner la crème, etc. Donc ça, c'est l'avantage de la courbe de Bézier par rapport au maillage, même si le maillage est globalement relativement facile à mettre en œuvre. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.